La modulation du temps de travail a pour objet la variation de la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par les semaines de moindre activité. Elle vise donc à offrir la souplesse nécessaire à certaines activités qui, par définition, sont jalonnées de périodes hautes et basses. Si le secteur du tourisme est particulièrement concerné par des fluctuations d'activité, d'autres secteurs d'activité le sont également, notamment après 2 années de crise sanitaire. Or, la modulation du temps de travail hors rémunération d'heures supplémentaires, telle que prévue à l'article LP 3212-7 du Code du travail, n'est possible que dans la limite de la durée légale hebdomadaire, à savoir 39 heures. L'objectif de la présente loi du pays est donc d'élargir la possibilité de modulation du temps de travail afin d'accompagner la relance économique et de garantir un salaire stable et durable à chaque salarié. Aussi est-il proposé de modifier la partie 3 du Code du travail de la Polynésie française relative aux conditions d'emploi afin de moduler le temps de travail en dérogeant à la période de référence hebdomadaire en vue de répartir le temps de travail sur tout ou partie de l'année dans le respect des durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures hebdomadaires et 46 heures en moyenne sur 12 consécutives, de déroger au principe de décompte des heures supplémentaires à la semaine et de prévoir les conditions particulières pour la signature d'un accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail dans les entreprises de moins de 11 salariés ou ayant établi un procès-verbal de carence aux élections professionnelles. Pouvant s'étendre sur une période maximale d'1 an, la modulation du temps de travail vise à répondre à une demande émanant du secteur hôtelier, plus particulièrement du personnel travaillant dans des hôtels isolés. Initialement cantonné à la seule hôtellerie, il a été décidé de l'ouvrir à l'ensemble des secteurs d'activité sur proposition des partenaires sociaux. Il convient de souligner que la modulation du temps de travail constitue une possibilité d'aménagement des modalités du travail offertes aux entreprises et salariés dans le cadre du dialogue social et en aucun cas une obligation.